Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce 7e épisode. Bon, alors, dans la chambre Est, je vais devoir tailler le citronnier. Je l'ai acheté durant les derniers jours de l'année 2024, entre Noël et Nouvel An. Pour simplifier les calculs, on va considérer que je l'ai acheté au 1er janvier. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 10 mars. Ça fait 2 mois et 10 jours. Et durant ce laps de temps, le citronnier a littéralement doublé de taille. Et en plus, il continue de me faire des nouvelles branches. Même encore maintenant. Donc là, il va vraiment falloir que je m'en occupe et que que je coupe un petit peu tout ça. Et dans la chambre ouest, j'ai repéré 2 melons en formation. Il va falloir que je les accroche avec de la ficelle, histoire de les sécuriser et surtout de soulager le poids au niveau des tiges. Vous pourrez également constater qu'en 2 mois et 10 jours, les melons sont passés de l'état de graines à l'état de plantes complètement matures d'au moins 3 mètres de haut. Ça rigole pas, hein. 3 mètres en 70 jours, ça fait une vitesse de croissance moyenne de 4 cm par jour. Même un petit peu plus que 4. Donc on est bien. Et il y aura peut-être même une petite dégustation de framboises. Bon, allez hop les amis, c'est parti, on va aller mater tout ça d'un petit peu plus près. Ok, on commence avec la chambre Est. Et on va regarder en premier les plantes carnivores. Alors, la Nepenthes, j'ai préparé à l'avance de l'alcool, des ciseaux, coton-tige et sopalin, parce qu'il y a quelques petits soins à faire sur la Nepenthes. Alors, j'ai désinfecté les ciseaux, bien évidemment, à l'alcool à 90, et je vais couper les quelques petites feuilles fanées, et cette urne-là aussi, qui commence à se faner un petit peu. Alors, faut faire attention, parce que même si ça commence à se faner, il reste toujours un petit peu de liquide à l'intérieur. Comment on fait? On coupe au plus près de la feuille, et voilà. Hop. Les petites feuilles fanées, j'en vois une ici. Hop, voilà. Je vais tourner la plante, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Ah, carrément, même, c'est beaucoup plus simple. Il y en a une autre ici. Hop, ça dégage. Encore une là. Hop. Et la dernière, juste là. On remet ça en position. Vous voyez, ça prend littéralement 2 ou 3 minutes. Et voilà, et la plante, elle est super contente. Et maintenant, on enchaîne sur les autres plantes carnivores. Alors, la Drosera. Oh, vous voyez ici, là? Ça, c'est la tige dans l'épisode précédent qui commençait à se dérouler. Bah, là, elle se déroule de plus en plus. Et je pense que d'ici le prochain épisode, elle sera complètement redressée. Et à mon avis, dans 2 ou 3 épisodes, il devrait y avoir des fleurs. Ça fait plaisir. La Gionée. Ouais, regardez-moi ça. Oh, elle est magnifique, hein. Là, il y a une mouche qui se pose n'importe où, là. Elle est foutue. Et les fleurs qui sont toujours là. D'ailleurs, j'ai préparé un petit coton de tige juste ici. Voilà. Tenez, regardez. Vous avez vu, quand je disais qu'il y a encore du liquide à l'intérieur, hop, hop, hop. Il y a encore du liquide à l'intérieur. Alors, le coton de tige, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, on fait un petit peu comme ça avec le pollen, d'une fleur à l'autre, histoire d'être sûr d'avoir des graines. On mélange bien toutes les fleurs, comme ça, avec le coton de tige. Et normalement, ça devrait le faire. Ensuite, la Sarracenia. Et ben, aussi incroyable que cela puisse paraître, la fleur, elle est toujours là. C'est dingue, hein. Franchement, c'est dingue, hein. Même moi qui ai l'habitude, je suis encore surpris par la robustesse des fleurs. Ça tient pendant des semaines et des semaines. Ok, maintenant, le clémentinier. Oh, mais dis donc, ça devient de plus en plus vert, toutes ces nouvelles feuilles là. Oh la vache. Ah, il y en a beaucoup, hein. Oh, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait super plaisir. Et clairement, dans l'épisode précédent, j'avais senti qu'il se passait quelque chose. Et là, ah ouais, ça continue à sentir fort la clémentine. Je sais pas s'il va me faire des fleurs ou je sais pas quoi, mais ils sont beaucoup plus forts que d'habitude. Je sais pas, on va bien voir. Le citronnier. Alors, bon, là, il faut que je le taille.
Quand je l'ai acheté, vous allez voir la différence. Quand je l'ai acheté, au niveau des feuilles, on était à peu près à ce niveau-là. Vous voyez au niveau de la couleur des feuilles, vous voyez tout ça, c'est les nouvelles feuilles là. Bon, il y en a certaines qui ont pris des belles couleurs, d'autres non. Mais sinon, la taille du citronnier quand j'ai acheté, il était à peu près là. Voilà. Ça se trouvait à peu près à ce niveau-là. Donc tout ce qui se trouve au-dessus de ma main, eh ben, c'est des nouvelles branches. Ces 3 branches-là, celles que vous voyez dans le cadre, c'est des nouvelles, ok. Et sur les 2 nouvelles là-bas, au niveau des extrémités, il y a encore des nouvelles branches qui poussent sur déjà les nouvelles de base. Ok, donc on va couper le citronnier. Hein. J'ai la crème spéciale pour accélérer la cicatrisation après la coupe, le sécateur, une petite pince à épiler pour m'aider à appliquer le produit, et j'ai un sopalin dans la poche. Donc là, on y va, c'est parti. Ok, alors je passe sur le côté de la chambre, hop là, ça me permettra d'être au plus près. Ça, je vais le mettre dans la poche, et je coupe ces 3 branches là. Allez, on y va? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ah, hop, c'est parti. Voilà. Donc là, je vais essayer de couper à peu près à la même hauteur. Donc, je vais dire... Oh la vache, ça sent tellement fort le citron, là. Oh la vache. Je vais essayer de couper à peu près à la même hauteur. Donc, la même hauteur, on va dire que c'est là, à peu près. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, au niveau de la 5e feuille. Voilà. Tac. Et là, on va essayer de faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5e feuille. Donc, ça fait à peu près à ce niveau-là. Comme ça. Hop, voilà. Tac. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Je vais peut-être mettre un coup sur celle-là aussi, non? Allez, je coupe juste l'extrémité. Voilà, juste là. Tac, comme ça. Hop. Et celle-là aussi. Je vais la couper, on va dire, là. Hop, voilà. Moi, je pense que ça m'a l'air pas mal tout ça. Et on enchaîne avec la chambre ouest. On va commencer avec les plantes carnivores. Et on regarde en premier la Nepenthes. Oh la vache, elle est magnifique. Regardez, juste là, elle me fait une nouvelle feuille. Et je suis quasiment sûr... Ouais, ça là-bas, d'ici quelques semaines, ça va me donner une nouvelle urne. Oh, je pense que là, il va y avoir également une nouvelle urne. Même si ça ressemble à rien, là, je peux vous garantir que dans quelques semaines, ça va ressembler à ça. Bref, la Nepenthes, elle se porte à ravir. Et ça fait plaisir. La Drosera, oh, je la kiffe. Rouge bordeaux comme ça, vraiment, c'est un pur bonheur. Manquerait plus qu'elle me fasse des fleurs et ça serait absolument parfait. La Gionée. Eh ben, la Gionée, elle est absolument magnifique. Oh, les fleurs, elles sont belles. Hein. Je vais remettre un petit coup de coton de tige pour assurer la fécondation. Et surtout pour être sûr d'avoir des graines. Parce que j'ai un abonné qui veut des graines. Donc, puis moi aussi, j'ai envie d'avoir des graines. Enfin, c'est pas un objectif final, mais si je pouvais en avoir, ça ferait quand même plutôt plaisir. Voilà. La Sarracenia. Oh la vache, regardez-moi cette couleur. Hein, elle est belle, hein. Elle a un petit peu de mal à me faire des nouveaux tubes. Voici, j'en vois un petit là-bas au fond. Mais sinon, ça va. Elle est plutôt pas mal. Les framboisiers. Et ben, comme d'habitude, hein, je vais faire ma petite récolte de framboises en direct live. Alors, on a quelques grains. Hop, juste ici. Voilà. Oh la vache, comment c'est sucré, c'est dingue. Faut bien regarder en dessous des feuilles parce que souvent ça se cache sous les feuilles. Donc là, j'en vois pas, ok. Là, ici, là, si je soulève les feuilles, hop, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. Il doit sûrement y en avoir ailleurs. Je suis pas sûr que les 4 elles soient mûres là. Celle-là, je pense pas. Oh, celle-là, oui, celle-là, elle est mûre. Hop là. De toute façon, quand elle se détache toute seule comme ça, oh là là, c'est gorgé de sucre, les amis, vous avez même pas idée. Et là, c'est du 100% bio, hein. Il y a 0 produits chimiques, 0 engrais, 0 pesticides, il n'y a rien. C'est, oh là là, c'est que du bonheur. Alors, celle-là, elle m'a l'air d'être mûre. Ouais, si, celle-là, elle est mûre aussi. Oh là là, comment ça colle!
Elles sont bonnes. Je peux vous garantir qu'elles sont vraiment délicieuses. Regardez-moi ça. Ah, je me régale. Hein. Et celle-là... Non, celle-là, il faut attendre encore un peu. Et celle-là... Ouais, peut-être encore... Ouais, les demain matin. Demain matin, ces deux-là, je me les fais. Bon, maintenant, on va checker les melons. Alors, les melons, c'est du délire. Ça devient gigantesque. Regardez au-dessus de l'éclairage, voilà. Il faut savoir que de temps en temps, l'éclairage, je le remonte. Hein. Mais les melons, ils poussent plus vite que... Enfin, c'est vraiment... Voilà, c'est une dinguerie. Hein. Là, il reste quelques centimètres et on arrive en haut de la chambre. En sachant que, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, les melons, ils font des S. J'ai essayé de gagner de la place en faisant ça. Si je les déplie, les 3 mètres, on les a, mais alors sans problème. Et les deux melons femelles, enfin les 2 fleurs de melons femelles que j'avais fécondées dans l'épisode précédent, et ben alors attendez, parce qu'il faut que je rentre un petit peu dans la chambre. Regardez ce qu'ils sont en train de me faire. Hop, voilà. Ça, c'est un melon qui est en train de pousser. Ok, il fait déjà... voilà, la taille, allez, les 2 tiers de mon doigt, à peu près. Donc ça, c'est un melon qui est en train de pousser, hein, pas de souci. Et j'en avais vu un deuxième, où est-ce qu'il est? Oh la vache! Ah ouais! Ah, par rapport à hier, il a pris énormément, c'est une dinguerie. Ouais, il faut que je les accroche pour être sûr qu'ils tiennent le coup. Alors attendez, parce que j'essaye de passer ma main pour que vous ayez une idée, voilà. Alors, là, je suis au contact, vous voyez? Ah, c'est pas mal, hein? Bon, et ben je vais les accrocher avec de la ficelle, et puis ça devrait le faire. Alors, je vous ai mis le passage en accéléré, parce qu'en temps réel, l'accès est tellement galère que ça m'a pris quasiment 20 minutes pour mettre la ficelle. Et voilà, les 2 melons ont été accrochés avec de la ficelle, histoire de soulager le poids au niveau de la petite tige qui se trouve ici. La ficelle, vous pouvez la voir, elle est accrochée sur le grillage. Et j'ai fait exactement pareil avec... Oh la vache, il est vraiment énorme celui-là. J'ai fait exactement pareil avec celui-là. Une petite ficelle blanche pour soulager le poids au niveau de la tige. Et si Dame Nature est généreuse avec moi, normalement, je devrais avoir 2 melons. Et je vous ai réservé une petite surprise avant de se quitter. J'ai racheté des Phytocelius persiminis. Et là, je les ai filmés avant d'ouvrir la boîte. Vous avez vu comment ça grouille à l'intérieur? S'il reste des araignées rouges, je peux vous garantir qu'elles sont foutues. Là, je viens tout juste d'accrocher une boîte après l'avoir ouverte. Et regardez tous les petits Phytocelius qui sortent là. Oh, ça court dans tous les sens, on les reconnaît super bien. Et là, bah ouais, je pense que les araignées rouges survivantes, eh ben, elles sont foutues. Oh là là, il y en a encore plein qui sortent. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao et à la prochaine.